Mardi 3 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV, il est 7h30, ravi d'être avec vous ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité lilloise. D'abord vos prévisions météo, un temps encore et toujours perturbé, prévu aujourd'hui dès ce matin. Des averses sont annoncées partout dans la région, entrecoupées parfois de quelques éclaircies. On annonce quand même un risque d'orage en fin d'après-midi et globalement le temps restera très instable toute la journée, avec toutefois les températures en hausse, 14 degrés de prévu cet après-midi à Lille et dans la région. Les prévisions complètes bien sûr après cette édition. À la une d'abord, le début de cette grève perlée à la SNCF pendant 3 mois. Jusqu'au 28 juin, les syndicats ont donc prévu 2 jours de grève tous les 5 jours. Une forme inédite de contestation pour dénoncer une réforme symbolique, celle du statut des cheminots. Dans les faits, la grève a donc débuté dès hier soir à 19h. Aujourd'hui, il sera très certainement compliqué de circuler en train en France et dans la région. Selon les annonces de la SNCF, il n'y aura que 2 trains intercités vers Paris aujourd'hui en circulation. Seulement un TGV sur 8 et un TER sur 10 dans la région. Il y aura certes des bus de substitution, mais pas assez. Très certainement, les élus de la région et la SNCF conseillent tout simplement aux usagers de ne pas prendre le train et plutôt d'essayer de covoiturer, par exemple entre collègues, pour aller au travail aujourd'hui. En tout cas, de sérieuses perturbations sur les routes sont annoncées. C'est le cas déjà ce matin sur l'A25 depuis la Flandre, l'A1 depuis l'autoroute de Paris, les WEP également, la RN 41 autour de Lille. Soyez prudents, patients au volant. Essayez bien sûr de reporter, si vous le pouvez, votre départ jusqu'à 9h ou 9h30. La situation risque d'être compliquée dans l'agglomération lilloise. Autre info aujourd'hui dans l'actualité, le rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre concernant le mal-logement en France et dans la région. Pour montrer clairement à quoi ressemble aujourd'hui un appartement insalubre, la Fondation a imaginé cette reconstitution d'un taudis dans un bus. L'espace est évidemment petit, mais surtout mal éclairé, mal ventilé, l'électricité est dangereuse, la tapisserie se décolle à cause de l'humidité et la crasse est partout. Selon la Fondation, il y aurait ainsi près de 40 000 logements insalubres dans la métropole lilloise. Ce bus va donc sillonner les communes de l'agglomération durant les prochains jours. Il est aujourd'hui à Croix, ce jeudi à Oisem, à Lille, vendredi à Armentières. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le volume habitable, donc ça tient à la dimension mais aussi à la hauteur. On a une électricité qui n'est pas aux normes. On a des problèmes d'eau chaude, donc pas accès à un chauffage central ou à de l'eau chaude sanitaire. Il n'y a pas de WC à l'intérieur. Comme il n'y a pas de ventilation, on voit sur le plafond ou sur les murs la peinture qui se craquelle. Ça amène de la condensation, de l'humidité et donc quelque part ça donne un effet sale au logement. Là, on est dans un cas extrême où on peut vraiment considérer qu'on est sur un local impropre à l'habitation parce qu'il est trop petit, la fenêtre s'ouvre pas. Mais effectivement, c'est encore en milliers que se chiffre le nombre de logements comme ça dans notre territoire. Et globalement, dans la région Hauts-de-France, on a 3 fois plus de risques que dans le reste du pays d'être dans un logement qui est privé de confort. Dans cette édition également, ces images vendredi au Stade à Roubaix de la dictée du Tour de France, comme ce fut organisé dans les autres villes, étape du prochain Tour au mois de juillet. Souvenez-vous, la 8e étape du Tour de France cette année, le dimanche 15 juillet, partira d'Arras pour rejoindre Roubaix. Une première depuis plus de 30 ans pour la cité du textile. 250 élèves de CM1 et de CM2 ont donc participé à cette dictée sous les ordres de Cédric Vasseur, ancien champion cycliste, originaire de Steinvorde et aujourd'hui manager général de l'équipe nordiste Cofidis. À l'arrivée, pour les 8 meilleures copies, a gagné une entrée VIP au village du Tour le 15 juillet à Roubaix pour tout voir des coulisses de la course. Explication avec Idil Gunaï. Ils auront le droit d'assister à l'arrivée du Tour de France, donc dans une loge privilégiée, pouvoir regarder un petit peu ce vrai spectacle, approcher les coureurs cyclistes aussi. Et je crois que quand on est élève comme eux de CM2, c'est un rêve. Vous savez, je crois que le Tour est devenu un événement planétaire. Toutes les villes, tous les pays du monde se disputent le Tour de France. Et quand on a la chance, comme Roubaix, d'accueillir le Tour de France, parfois il faut attendre 30 ans pour voir le Tour de France revenir. Donc tous ces élèves qui sont ici aujourd'hui pour cette dictée auront la chance d'avoir ce spectacle à domicile. Et ça me fait vraiment plaisir d'accueillir le Tour de France dans les régions des Hauts-de-France et à Roubaix. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, les victoires des autodidactes. C'était mercredi dernier à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Depuis 1989, ce prix récompense les entrepreneurs qui participent à la vitalité de l'économie par leur réussite, qui se sont fait seuls en fait, sans diplôme, sans faire de grandes écoles. Cette année, le lauréat est Jacques Boileux, PDG de Staffit, entreprise d'expérimentation et de recherche dans l'agriculture. Fils d'agriculteur ayant lui-même été fermier,
Jacques Boileau a développé son entreprise qui compte aujourd'hui 450 salariés entre Arras et Cambrai. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Donc fils d'agriculteur, j'ai eu une petite carrière d'agriculteur pendant plus de 10 ans. Et ensuite, on s'est installé à Inchy en Artois pour faire de l'expérimentation agronomique avec mon épouse. Et depuis, l'entreprise s'est beaucoup développée puisqu'on est parti de rien et aujourd'hui, on est 450 et 40 millions de chiffre d'affaires. On enchaîne avec un autre concours dans un tout autre registre, celui du meilleur caviste de France. Un Lillois participe et est actuellement en lice jusqu'en demi-finale. La compétition aura lieu à Bordeaux en septembre prochain au château Belgrave. Aurélien Chuteau a ouvert sa boutique à Lille les vins d'Aurélien il y a maintenant 6 ans. Et parmi les 40 meilleurs cavistes de France, il est donc parmi les demi-finalistes, tombé dans le vin si l'on peut dire il y a bien longtemps, passionné par le vin, eh bien Aurélien Chuteau est au micro de Joël Warneau. Je m'étais déjà qualifié en demi-finale il y a 2 ans, puisque c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans. C'était la première fois que je participais à ce concours à l'époque. Donc ça m'a permis d'apprendre, notamment de comprendre comment fonctionne ce type de concours. Donc aujourd'hui, j'y vais avec plus d'expérience. Après, en termes d'entraînement, c'est quelque chose qui est à mon sens tout à fait similaire à un marathon. Alors physiquement, bien sûr, c'est pas comparable, mais au niveau de l'entraînement, c'est tout à fait comparable. C'est-à-dire, c'est vraiment un entraînement au jour le jour, parce que ce sont des univers, le vin et les spiritueux, qui sont extrêmement larges, riches, variés, et donc complexes. Et pour pouvoir en apprendre le maximum, et on en a toujours à apprendre dans le milieu du vin et des spiritueux, eh bien tous les jours, faut questionner, faut s'interroger, faut réviser, et puis aussi, faut goûter. En sport, la victoire du LMBC en basket en Pro B face à Rouen 70-69. La défaite en revanche des féminines de l'ESBV à 55-63 face à Charleville en Ligue féminine de basket. Et puis bien sûr, je vous rappelle, la nouvelle défaite du LOSC dimanche après-midi à domicile face à Amiens 1-0. Le LOSC qui s'enfonce plus que jamais. 19e au classement avec seulement 28 points. La dernière victoire des Lillois remonte au 28 janvier dernier. Il reste 7 matchs au Dog pour espérer se maintenir en Ligue 1. 7h37 en direct, à suivre dans un instant vos prévisions météo, faits et l'actualité régionale à 7h40.